Alors salut, j'espère que ça va bien, c'est Walid, fondateur de La Pointe Cabinet Comptable et CPA. Alors si tu es actionnaire et que tu te demandes quelle est la forme de rémunération la plus avantageuse pour toi en tant qu'actionnaire, cette vidéo est pour toi. Alors principalement, il y a deux formes de rémunération assez classiques. Il y a ce qu'on appelle les dividendes et il y a ce qu'on appelle le salaire. Alors les dividendes, c'est quoi? Les dividendes, c'est des profits. En fait, d'où est-ce qu'ils viennent les dividendes? C'est qu'ils viennent des profits nets d'impôts. Donc quand tu prends un de tes deux états financiers qu'on appelle l'état des résultats, c'est un état financier qui nous permet de constater quel est le niveau de profitabilité de l'entreprise. Donc tu vas avoir tes revenus, moins tes dépenses, il va rester les profits avant impôt. Là, tu vas avoir ta charge d'impôt. Il va rester ce qu'on appelle les profits nets d'impôt. Dans ces profits nets d'impôt, c'est de là que tu vas pouvoir retirer du dividende qui est une forme de rémunération quand tu es actionnaire d'une société par action au Québec. Donc, comment te verser du dividende? En fait, quand tu es un seul actionnaire, c'est très simple. Tu fais simplement te faire un virement de ton compte d'entreprise vers ton compte personnel. Et puis, au niveau comptable, l'enregistrement va se faire sous forme de dividende. Bien sûr, assure-toi d'avoir une communication claire avec ton comptable pour que la bonne chose se fasse. Maintenant, quand tu as des revenus de dividendes, eh bien, il faut comprendre que l'entreprise, elle a été d'abord imposée sur son niveau de profit avant impôt. Donc, je disais tout à l'heure qu'on a l'état des résultats, tu as les revenus, moins les dépenses, ça donne les profits avant impôt. Là, la société par action, ta société va payer de l'impôt. Au Québec, le taux combiné approximatif est de 20,5% sur les 500 premiers 1000 $ de revenus imposables, donc 20,5%. Après, bon, il peut y avoir ce qu'on appelle les déductions accordées pour les petites entreprises au niveau du Québec quand tu atteins certains seuils pour avoir un taux réduit, mais je mets ça de côté. Donc, le taux standard est de 20,5% sur les 500 premiers 1000 $ de revenus imposables. Et ensuite, là, toi, tu te retires du dividende. Et là, il faut comprendre que toi, en tant qu'actionnaire, dans ta déclaration d'impôt personnelle, ces revenus de dividendes, eh bien, ils sont imposables. Et dépendamment de ta situation fiscale personnelle, donc est-ce que tu avais des enfants à charge, est-ce que tu avais une conjointe, est-ce qu'il y a une répartition, une distribution, un partage des crédits d'impôt, est-ce que tu as cotisé au REER, etc., etc. Donc, tu vas avoir une certaine de l'impôt à payer qui va s'appliquer sur ces revenus de dividendes. Donc, je vais t'épargner la mécanique, mais pour faire plus simple, d'accord, il faut comprendre que les dividendes sont imposables dans la main de l'actionnaire dans sa déclaration d'impôt personnel. Simplement à garder en tête. De l'autre côté, on a le salariat, donc le salaire. Donc, si tu as déjà travaillé au Québec et tu le sais, à la fin de l'année, tu reçois ce qu'on appelle un T4 au niveau fédéral et un relevé 1 sur lesquels tu peux apprécier le salaire brut. Et ensuite, là, tu as ce qu'on appelle les déductions à la source, RRQ, RQAP, impôt fédéral, impôt provincial, bref. Maintenant, le salaire pour l'entreprise, toi en tant qu'actionnaire dans ta société par action, le salaire c'est considéré comme une dépense. D'accord? Donc, dans ce même état financier auquel je faisais référence tout à l'heure, l'état des résultats, tu aurais tes revenus moins tes dépenses. Et si tu te verses une rémunération sous forme de salaire, alors les salaires, on va les retrouver dans les dépenses de l'entreprise. Donc, ils viennent réduire le niveau de revenus imposables de la société. Maintenant, il faut comprendre quelque chose, c'est que pour l'employé, que toi tu es, donc tu es actionnaire et tu te verses un salaire pour l'employé, il va y avoir ce qu'on appelle des déductions à la source. Et pour l'employeur, pour ton entreprise, donc ta société par action, il va y avoir ce qu'on appelle les charges sociales de l'employeur. C'est qu'au Québec, l'employeur qui verse un salaire est obligé de cotiser à des charges sociales. Pour faire simple, ça lui coûte environ entre 13 et 15% sur chaque dollar de salaire brut que tu vas verser à toi en tant qu'employé ou à tes employés. Donc, sur $1 de salaire, tu vas payer environ 13 à 15 sous, d'accord, en charges sociales. Quelles sont ces charges sociales? Donc, la RRQ, RQAP, FSS, CNT, CNESST. Ensuite, il y a des spécificités qui s'appliquent, par exemple, avec ton comptable. Donc là, je viens d'expliquer
d'un côté, tu as ce qu'on appelle les dividendes, et d'un côté, donc les dividendes qui proviennent des profits nets d'impôts, et tu as les salaires qui constituent une dépense pour l'entreprise et une dépense qui va générer des charges sociales au coût de 13 à 15%. Ça, c'est sans compter pour la partie des salaires le fait que si tu implantes un système de paye, c'est ce qui coûte le moins cher. Comme par exemple Netris, ADP, Employeur D, peu importe. Donc, tu as des frais d'ouverture de dossier. Habituellement, ils sont environ entre 90 à 170 dollars. Et ensuite, là, tu vas avoir des frais de traitement de chaque paye. Habituellement, ça tourne autour de 20 à 25 dollars. Et ensuite, pour une paye qui comprend genre 1-2 employés. Et là, ajoute quelques dollars pour chaque employé que tu ajoutes de plus dans le traitement de la paye. Donc, ça fait par année, disons, entre 500 et 700 dollars pour avoir un système de paye qui va te permettre d'automatiser ce qu'on appelle la remise des déductions des charges sociales de l'employeur et des déductions à la source sur le salaire de l'employé. Donc, d'automatiser la remise, le paiement à Revenu Québec, à Revenu Canada de ces éléments-là. Donc, très important. Sinon, c'est ton comptable qui va te facturer des honoraires pour le faire manuellement pour toi. Donc, nous, on recommande vraiment à tous nos clients qui veulent qui veulent se verser du salaire, d'implanter vraiment un système de paye parce que c'est facile, c'est rapide, c'est ce qui coûte, c'est un bon rapport qualité-prix et en même temps, eh bien, tu as accès en tout temps à tes relevés de paye, puis à la fin de l'année, la production des feuillets fiscaux, donc T4, relevé 1, le rapport un rapport d'information pour produire d'autres formes de rapports comme le sommaire 1, déclaration des salaires. Ça va être vraiment quelque chose qui va être simple à accéder via un système de paye que de le faire manuellement par un comptable, que ce soit sur Excel, QuickBooks ou peu importe. Donc, voilà un peu qui fait le tour pour la question c'est quoi dividende, c'est quoi salaire. Maintenant, alors au Québec, comme au Canada de manière générale, le gouvernement veut, et à juste titre, veut éviter donc de procurer un avantage à l'actionnaire, d'accord, qui va se verser du dividende à travers sa société par rapport à un salarié ou un travailleur autonome. Et il va le faire en vertu de ce qu'on appelle le principe d'intégration fiscale. Alors, le principe d'intégration fiscale, c'est quoi? C'est que, comme je t'expliquais tout à l'heure, quand tu te verses du dividende, donc la société a déjà payé de l'impôt. Et là, toi, quand tu vas retirer et déclarer les revenus de dividende dans ta déclaration d'impôt personnel, tu vas payer encore de l'impôt. La somme des deux impôts, celle de la société et ton impôt à toi, revient à peu près, d'accord, à la même chose que la somme de l'impôt qui est payée au niveau du particulier s'il se versait du salaire. Donc, l'un des premiers éléments quand je vois avec mes clients quant à savoir est-ce que tu vas te verser du salaire ou un dividende, c'est vraiment pas de considérer ce facteur d'économie fiscale parce que c'est pas le facteur le plus déterminant. Il peut varier, il peut être déterminant, ça va varier de situation en situation, mais il faut aller explorer les autres éléments. Donc, si tu es actionnaire, c'est ta première année ou ta deuxième année, tes revenus sont vraiment comme pas encore stables, pas prévisionnels, la forme de rémunération qu'on va te recommander, c'est vraiment le dividende. Donc, les dividendes, c'est adapté. Tu n'as pas de système de paye à mettre en place. Tu peux le faire de manière ponctuelle à différents moments de l'année en évaluant ta profitabilité. Et si ton entreprise, elle a vraiment des revenus qui sont croissants, qui sont stables, qui sont prévisionnels, là, tu peux te verser un salaire et une formule qui est assez classique, c'est te verser du salaire à la hauteur de ce que tu as besoin pour vivre. Donc, payer ton loyer, ton électricité, ton chauffage, ton hypothèque, l'épicerie, les fournitures, whatever. Et puis, de te verser du dividende pour tout ce qui est extraordinaire. Ça veut dire un imprévu, un voyage, un road trip, peu importe. Donc, ça, c'est une formule assez classique quand les revenus deviennent prévisionnels pour te verser du salaire. Donc, te verser du salaire pour une portion, pour couvrir tes dépenses fixes de la vie et tout ce qui est extraordinaire, le faire sous format de dividendes. Maintenant, revenons un peu en arrière et reposons la question. Quelle est la forme la plus avantageuse en matière de rémunération pour l'actionnaire? Donc, si tu aimerais, par exemple, tu es avec ta conjointe, ton conjoint, puis vous aimeriez avoir des enfants, eh bien,
quand tu te verses du dividende, eh bien, tu ne cotises pas à ce qu'on appelle la RQAP, Régime québécois de l'assurance parentale, qui te donne le droit, quand tu atteins un certain nombre d'heures, de toucher à ce qu'on appelle des prestations de paternité, des prestations de maternité et le congé parental. Donc, quand tu te verses un salaire et que tu cotises à la RQAP, tu vas y avoir droit. Même chose si tu veux à ta retraite avoir une prestation de retraite au niveau du Québec, on appelle ça, en fait c'est la RRQ qui gère ça, donc la Régie des rentes du Québec. Quand tu te verses du dividende, tu n'y auras pas droit, tu cotises pas à la RRQ. Quand tu es salarié, c'est une cotisation obligatoire qui va te permettre, donc avec le temps, d'avoir droit à des prestations de retraite au niveau provincial. Ça, c'est un deuxième point à considérer. Un autre point à considérer, c'est de se dire que les revenus de dividendes ne te permettent pas d'augmenter l'espace REER. Alors l'espace REER, c'est quoi? C'est la possibilité pour toi, c'est un montant de cotisation qui va s'ajouter comme une marge. Tu as le droit d'avoir une marge de cotisation au REER, et quand tu te verses du salaire, eh bien l'espace REER va continuer de croître parce que chaque dollar de salaire que tu gagnes te crée de l'espace REER, donc augmente pour toi la possibilité de cotiser à tes REER. Et je rappelle que les REER, c'est un mécanisme de report de l'impôt et pas un mécanisme d'élimination de l'impôt. Donc les REER, c'est régime d'épargne retraite, voilà, régime d'épargne et de régime enregistré d'épargne retraite. Donc voilà. Voilà qui fait un petit peu le tour. Il y a bien sûr plusieurs spécificités, il y a plusieurs détails que je n'ai pas abordés, mais pour faire un recap rapide, donc si c'est ta première, deuxième année, les revenus sont pas stables et tout, priorise les revenus de dividendes parce que c'est simple, parce que c'est facile, et puis c'est facilement accessible. Et ensuite là, si tu veux avoir des prestations de paternité, de maternité, si tu veux avoir de l'espace REER, si tu veux avoir des prestations de retraite plus tard, puis il y a un point que j'ai oublié, c'est la cotisation à l'assurance emploi. Donc l'assurance emploi, c'est ce qui te permet de toucher à du chômage. Donc chômage ou chômage maladie, c'est une cotisation qui est aussi obligatoire, mais tu peux être exempté de cotiser à l'assurance emploi. La même chose pour la CNESST. Si tu es le seul actionnaire ou actionnaire détenteur majoritaire des parts de ton entreprise. Donc, c'est un autre point, le chômage. Tu peux y toucher. Il y a certaines conditions, bien sûr, à remplir si tu te verses du salaire. Donc, en espérant que ça t'a permis un petit peu de voir plus clair, n'hésite pas à communiquer directement avec ton comptable pour aborder les questions à partir de différents angles, puis de rentrer tout simplement dans les détails qui concernent ta déclaration d'impôt personnel. Donc voilà, like la vidéo, abonne-toi, partage. Tu vas retrouver sur notre chaîne un paquet d'informations qui touchent non seulement à l'entrepreneuriat, le démarrage d'entreprise, la comptabilité, la fiscalité, mais aussi le marketing, les ressources humaines. Donc je m'appelle Walid, je suis fondateur et CPA chez La Pointe Cabinet Comptable, un cabinet comptable 100% virtuel, mais en même temps je suis enseignant depuis 2018 au Cégep du Vieux-Montréal. J'ai accompagné des centaines et des centaines d'étudiants à travers tout plein de cours, et c'est avec plaisir que je vais partager avec toi, avec vous, des connaissances, de l'expérience, des anecdotes, avec simplement pour but de vous enrichir, parce que moi, voilà, ça me remplit. Ça ne me vide pas que de partager ces éléments avec vous, bien au contraire, ça me remplit, ça m'enrichit de l'intérieur, et c'est ça un peu le sens de la vie, c'est de redonner beaucoup plus que tout ce qu'on a reçu, et c'est une équation très compliquée à gérer. Donc sur ce, au plaisir.